règles en français? Oui. OK. En fait, vous allez avoir 20 minutes pour faire votre présentation. Je vais vous montrer des pancartes quand il va vous rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte avec mes doigts. Malheureusement, à 20 minutes pile, il faut que je vous arrête. Fini, pas fini. Ensuite, après votre présentation, il va y avoir 5 minutes de questions. Vous êtes sûr d'avoir au moins une question de la part des juges. Ensuite, c'est important, vous ne pouvez pas nous parler de votre université, vous pouvez nous dire vous venez d'où, ni même faire allusion. Pour le masque, la règle de l'université, c'est que vous pouvez le mettre en dessous de votre nez, mais vous devez couvrir votre bouche. Donc, c'est comme vous êtes confortable. C'est tout pour les règles. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, bienvenue d'être là avec nous, ça nous fait grand plaisir. Je m'appelle Timara, je suis conseillère en acquisition de talent chez Cogeco depuis 2 ans au mois de janvier. 19 ans en recrutement, je fais partie de l'équipe ressources humaines également. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi aussi, je fais comme ça. C'est dur, hein, de parler Ouais, avec c'est ça. vraiment dur, bon courage à vous. Moi, c'est Anastasia. Moi aussi, ça fait 2 ans que je suis chez Cogeco. Moi, je suis la directrice communication interne et relations publiques chez Cogeco. J'ai commencé ma carrière en recrutement, mais je suis bifurquée vers la communication. Donc, voilà, bienvenue à vous. Allô, moi c'est Agathe. Je ne suis pas de chez Cogeco. Je suis consultante en santé organisationnelle et j'ai déjà fait des compétitions comme vous, donc je sais dans l'état que vous êtes en ce moment, mais bonne chance. C'est quand vous êtes prêts. C'est complet. Parfait. Donc, bonjour. Cogeco, être l'organisation qui procure la meilleure valeur durable pour ses parties prenantes. Donc, lorsqu'on parle d'une entreprise performante, on pense à une organisation qui possède des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur. C'est pour cela que, pour réussir sa stratégie, les entreprises doivent miser sur ses talents, puisque c'est ceux-ci qui permettront l'atteinte des objectifs. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Solutions RH, composée de Manuela, Simon et moi-même, Alexandra, sommes ici afin de répondre à votre mandat. Nous sommes persuadés être la bonne firme de consultants pour vous, puisqu'avec Solutions RH, vous êtes à l'abri de toute intempérie. Donc, pour commencer, nous allons faire une brève présentation de votre organisation. Par la suite, nous allons discuter avec vous du mandat que vous nous avez remis. Ensuite, nous allons développer les stratégies qu'on a mis en place pour vous et nous allons terminer avec un échéancier et un budget. Donc, la mise en contexte. Cogeco, vous offrez dans le domaine des communications depuis maintenant 60 ans. En fait, vous avez débuté en 1957. En 1985, vous avez fait votre entrée sur le marché boursier et puis vous n'avez cessé de croître. Présentement, vous avez beaucoup de parts de marché au Québec et en Ontario et quelque peu dans les États dans différents États aux États-Unis. Et puis cette croissance-là, ça s'obtient avec du personnel qualifié, des employés. C'est la source de l'entreprise. Ça prend des gens innovants, des gens motivés et compétents qui ont à cœur la vision et la valeur de votre organisation. Donc, présentement, le principal défi auquel vous faites face, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Dans le fond, vous êtes une entreprise qui veut accroître encore par l'acquisition de nouvelles entreprises. Et puis, ça prend, comme je le disais tout à l'heure, des employés qui sont compétents. Et puis, la concurrence est très forte pour justement recruter ces nouveaux talents-là. Et puis, nous allons vous proposer des solutions qui répondent directement à votre mandat aujourd'hui. Donc, votre mandat, en tant que tel, vous nous allez donner 2 principaux mandats. Donc, le premier est vraiment de créer une stratégie, élaborer une stratégie de rétention. Donc, notamment pour mettre en place des prévisions suite au mouvement spontané qu'on vit actuellement avec la pandémie que vous avez mentionné également. Donc, pour vraiment venir maximiser les ressources que vous avez actuellement. Par la suite, on souhaite vraiment mettre en place des stratégies de recrutement. Donc, pour notamment les postes de techniciens de réseau en câble de distribution, pour les techniciens de soutien technique, mais également pour les gestionnaires des médias intégrés. Donc, notre stratégie, nous avons élaboré 3 stratégies pour vous. La première qui est vraiment la mobilisation et la fidélisation de vos personnes. Également, par la suite, on vient vraiment axer sur la formation et développement des compétences pour conserver justement le potentiel des personnes qui font partie de votre organisation
Par la suite, on va vraiment parler du processus de recrutement. Donc, nous avons décidé de vous énumérer un peu les profils que vous avez présentement en entreprise. Donc, pour ce qui est du technicien de réseau de câbleau distribution, donc on l'a nommé Thomas, 35 ans, un homme qui aime la stabilité. Donc, c'est des gens qui vont être qualifiés, expérience, innovants, et à travers la stabilité se développe la passion, donc pour le métier. Par la suite, nous avons les techniciens soutien. Donc, nous pensons à Isabelle, une jeune relève pour votre entreprise, donc souvent des étudiants qui ont encore un long bout de chemin à faire avec vous, que ce soit pour aller à l'école ou juste découvrir leur nouvelle passion qu'ils n'ont pas encore découvert. Donc, c'est des gens, souvent des étudiants, des gens qui vont avoir le souci du détail, sociable et également une bonne facilité de communication, autant en anglais qu'en français. Étant donné que vous êtes local, c'est sûr qu'on s'attend à avoir un peu d'anglais, mais ce n'est pas grave non plus si les personnes ne sont pas développées à 100%. Et du côté des gestionnaires des médias intégrés, donc c'est vraiment, on pense à un Diego, 55 ans, un homme d'expérience, compétent, avec la vision de l'entreprise qui est vraiment en lien direct avec les valeurs et ses propres valeurs aussi, qui transmet à tous les jours dans votre entreprise. Donc, la première stratégie. Vous nous avez parlé que vous avez une centaine de postes à combler chez Cogeco et puis une crainte des démissions en bloc. C'est une tendance actuelle qu'on voit pour que les employés puissent aller vivre leur passion. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que Cogeco soit la passion des gens. On veut qu'ils viennent travailler, qu'il y ait du plaisir, qu'ils puissent se développer dans l'organisation. Donc, pour ce faire, on aimerait créer une équipe de travail pour avoir plus une proximité. Le travail d'équipe est une de vos valeurs fondamentales avec la diversité. Donc, au sein de l'équipe, on aimerait ça justement favoriser la diversité, donc autant culturelle que linguistique. Vous avez beaucoup de parts de marché au Québec et en Ontario. Donc, si on pense à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones, donc ça prend aussi une diversité linguistique. On pensait à des équipes d'une dizaine à 20 personnes par équipe avec une nomination d'un mentor au sein de l'équipe. Le rôle du mentor, ça va être une personne qui va être motivée, qui a la même vision que l'entreprise. Et puis, ça va être la personne comme plus d'expérience qui va pouvoir partager son expérience justement avec les autres membres de son équipe. Donc, au sein de l'équipe, on aurait justement la diversité culturelle, linguistique et puis la diversité d'expérience. Donc, les mentors vont pouvoir superviser le travail des plus jeunes ou des moins expérimentés. Ensuite, pour mobiliser l'équipe. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de favoriser l'engagement de l'équipe. On veut avoir des employés qui sont impliqués et qui favorisent le sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Donc, présentement, vous avez 2 rencontres annuelles avec les employés. Souvent, vous parlez du rendement, les primes individuelles et tout. On aimerait ça monter à 4 rencontres. Donc, une rencontre trimestrielle pour justement avoir plus de communication efficace entre la direction et les employés. Et puis, lors de rencontres, on va préparer un sondage de satisfaction des employés. Dans votre mandat, vous parliez que vous aviez une crainte vis-à-vis les démissions. Bon, ben, on va venir sonder les employés pour avoir leurs objectifs, leur plan de carrière, qu'est-ce qu'ils aimeraient être plus tard ou avec leurs objectifs. Ensuite, pour le trimestre, on va fixer des objectifs communs. Donc, l'équipe de travail va procéder à des objectifs SMART. On veut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, quantifiables et qu'il y ait une chronologie dans le temps. Donc, à chaque trimestre, répondre aux objectifs que les employés eux-mêmes vont avoir créés. Ça va donner un sentiment d'appartenance en équipe. Ils vont être engagés et c'est eux qui vont avoir créé leurs propres objectifs. Bien sûr, avec la supervision du mentor, qui est une personne d'expérience qui va savoir si les objectifs sont réalisables, s'ils sont trop faciles ou trop difficiles. Puis bien sûr, il va y avoir un gestionnaire qui va comme chapeauter tout le processus de la fixation des objectifs. Et puis, on aimerait ça changer la prime individuelle pour remplacer pour une prime d'équipe. Donc, encore une fois, le travail d'équipe va être mis de l'avant. Et puis, c'est vraiment l'atteinte des objectifs collectifs qui vont favoriser la prime de l'équipe. Donc, maintenant, parlons formation et développement des compétences. Vous nous avez mentionné justement votre petite inquiétude, notamment, en fait, votre grande inquiétude, justement, par rapport à la rétention
de vos personnes qualifiées. Donc, en fait, ce qu'on vous propose présentement, c'est vraiment le développement des compétences des personnes qui sont déjà en poste. Donc, notamment par la création d'un titre Leader Cogeco. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, notre vision par rapport à ça. Donc, le Leader Cogeco est une personne qui sera motivée, une personne qui a à cœur les valeurs, la vision de l'entreprise. Donc, une personne qui se démarque. On peut dire une personne ambassadrice de Cogeco. Donc, cette personne-là, ça sera vraiment une personne de soutien par rapport à son directeur hiérarchique, donc son superviseur hiérarchique comme tel. Donc, cette personne-là va vraiment venir travailler en collaboration avec les membres de l'équipe, donc vraiment créer un travail d'équipe au sein de l'organisation qui est une de vos valeurs. Donc, vraiment par rapport à ça, c'est une personne également qui va aider justement le superviseur hiérarchique, notamment pour les formations, pour le développement des compétences des personnes en poste, donc pour conserver également la motivation des gens qui sont déjà au sein de votre organisation. Par la suite, on parle de mentorat, de personnes d'expérience, comme a dit mon collègue précédemment, des personnes d'expérience qui savent ce qu'ils font. Donc, des personnes qui vont pouvoir partager leurs connaissances avec les nouvelles recrues, qui vont pouvoir partager notamment aux personnes qui, ça fait peut-être des années qui sont là, mais qui ont un besoin accru à un niveau particulier. Donc, c'est des personnes ressources également qui vont pouvoir être en forme de soutien. Par la suite, on parle de formation personnalisée. Le pourquoi, c'est qu'on souhaite justement donner la possibilité d'avancement de carrière. Donc, on avait vu dans le cas également qu'une des préoccupations, c'était le départ spontané, quand les gens voulaient suivre leur passion. Ce qu'on vous a mentionné plus tôt, justement, c'est qu'on veut que Cogeco devienne la passion de vos gens, la passion des personnes qui y travaillent. Donc, notamment par des formations personnalisées qui vont permettre justement aux personnes de pouvoir progresser dans leur entreprise et y rester. Donc, voir leur carrière à long terme et non uniquement de façon court terme ou seulement transitoire. Donc, vraiment des formations personnalisées selon les désirs, selon les objectifs des personnes. Par la suite, on va parler vraiment des formations d'intégration. Donc, on parle encore du leader Cogeco. La personne leader Cogeco, étant donné que c'est une personne qui est à cœur, qui a à cœur l'entreprise, c'est une personne qui va pouvoir accueillir les nouvelles recrues, donc qui fait partie du processus de recrutement comme tel. Donc, il va pouvoir accueillir, transmettre les valeurs de votre entreprise, donc les valeurs et toute la culture organisationnelle de votre entreprise. Donc, également, c'est celui qui va pouvoir être, comme je l'ai mentionné plus tôt, le soutien du superviseur hiérarchique. Donc, par la suite, on va parler également de jumelage. Donc, des personnes, on veut jumeler les nouvelles personnes avec des personnes qui sont en poste depuis quelques années. Donc, justement, pour un transfert de connaissances, pour justement favoriser justement la culture organisationnelle, que les personnes qui arrivent en poste se sentent soutenues, donc qu'ils ne se sentent pas abandonnés à eux seuls, donc se sentir soutenus, créer des liens avec des personnes, ce qui va favoriser également le fait qu'ils vont vouloir rester à long terme. Pour ce qui est du processus de recrutement, on a pensé fortement revoir le processus d'affichage. Donc, étant donné que les processus d'affichage étaient assez longs, on pensait pour vous de vraiment mettre en valeur les marques d'employeurs. Étant donné qu'aujourd'hui, la situation a un peu changé, c'est les employés qui cherchent l'entreprise et non l'entreprise qui cherche les employés. Donc, c'est vraiment important de mettre de l'avant ce que vous pouvez offrir aux employés et non seulement dans la recherche ou ce que vous avez besoin. Également, pour ce qui est des critères de sélection, peut-être juste plus les mettre clairs, précis et efficaces pour être capable de mieux cibler votre main-d'œuvre nécessaire pour l'instant. Et pour ce qui est de la sélection, en fait aussi, on parle beaucoup de rémunération dans les postes d'affichage présentement. On pense sincèrement que aujourd'hui, les gens préfèrent beaucoup plus les conditions de travail et les conciliations travail-famille que les salaires. Donc, je pense que c'est beaucoup plus avantageux pour vous de mettre de l'avant vos avantages sociaux et également vos conditions de travail parce qu'elles sont déjà très bonnes. Donc, c'est vraiment un bénéfice pour vous présentement, puis on pense que vous ne l'avez pas assez mis de l'avant. Et nous avons décidé de vous faire des types de profils pour essayer de cibler un peu plus la bonne main-d'œuvre de demain.
Donc, pour ce qui est des techniciens de réseautage et tableau de distribution, on a parlé ici, c'était quand même des gens qui avaient beaucoup d'expérience, donc on pensait, ça prend 4 ans pour ces gens avant de rentrer dans votre entreprise. Ce qu'on s'était dit, c'est que souvent, 4 ans d'expérience dans une expérience semblable, c'est souvent des gens qui vont devoir commencer chez vos compétiteurs et revenir par la suite avec vous. Donc, ce qu'on vous offre, c'est de baisser l'expérience de travail un peu pour être capable de jumeler avec le leader et le mentorat durant l'accueil et l'intégration qui ferait en sorte que la formation continue permettra d'atteindre les mêmes acquis au long terme. Ensuite, pour ce qui est des techniciens soutien technique, on pense vraiment à la relève. Donc, pour ce qui est des étudiants, surtout si on cible eux présentement, on a mis en place des horaires fixes. Donc, étant donné que vous avez, avec les rencontres trimestrielles que mon collègue vous a expliqué plus tôt, en mettant des horaires fixes qui sont 3 fois par année, donc souvent l'automne, hiver et été, ça permettrait aux étudiants d'avoir un horaire, une stabilité d'emploi et être capable de plus s'organiser. Et pour ce qui est des changements de shift, si jamais il y en a, ça serait plus facile aussi pour vous de contrôler. Donc, il y aurait le niveau de rétention montrait quand même d'environ 40% facilement avec les horaires fixes. Et par la suite, ça vous permettrait aussi de cibler l'avancement. Donc, vos prochaines relèves, vos prochaines recrues, en leur offrant la formation continue que vous offrez tout de suite présentement en entreprise. Et pour ce qui est des gestionnaires de médias intégrés, c'est sûr qu'on parle énormément de personnes d'expérience, mais présentement, le gouvernement fédéral a mis en place une subvention pour les stagiaires qui vous permettrait d'aller chercher, des gens, des personnes qui sont expérimentées, mais pas encore au bout de votre jour, qui est 8 ans d'expérience. Et avec cette subvention-là gouvernementale, vous pouvez aller jusqu'à 75% de retour d'investissement. Puis ça va jusqu'à... Ça vaudrait vraiment la peine parce que c'est pas seulement sur un employé, mais étant donné que vous êtes une grosse entreprise, vous avez un nombre illimité pour cette subvention gouvernementale. Donc, pour les indicateurs de performance, tantôt on a parlé des objectifs SMART que les employés pourraient utiliser pour quantifier la prime et puis s'ils ont répondu aux atteintes. Donc, aussi, pour la stratégie globale, on a aussi mesuré la satisfaction des employés. Tout ce que ça va nous donner, bien, on va savoir si les employés sont insatisfaits, s'ils désirent quitter l'entreprise ou si, au contraire, ils aimeraient ça rester plus longtemps au sein de l'entreprise, si leurs besoins sont comblés, s'ils s'épanouissent dans l'entreprise. Vous parlez d'une centaine de postes à combler. Donc, on aimerait ça aller mesurer le pourcentage des postes qui ont effectivement été comblés au cours de l'échéancier avec le taux de rétention. Et puis, également, le sondage pour la satisfaction des clients. En fait, quand on procède à un changement dans l'entreprise, c'est le fun d'avoir un retour aussi si ça a été perçu au niveau des clients, ça a été bonifié ou si ça a été inférieur. Donc maintenant, parlons un peu de l'échéancier de notre plan d'action. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que dès demain, donc au premier mois, vraiment de venir analyser les indicateurs de performance pour cibler vraiment les besoins spécifiques. Par la suite, on veut vraiment déterminer qui vont être les mentors, les leaders de votre entreprise, donc au mois 2 à 3. Par la suite, on veut revoir également vos critères de sélection au 4e mois. Par la suite, vraiment créer les équipes pour favoriser le travail d'équipe au sein de votre organisation, donc au mois 5 à 6. Par la suite, on veut vraiment développer les compétences des personnes au sein de l'organisation et également favoriser le jumelage, donc au mois 6 à 10. Par la suite, au 10e mois, on veut vraiment revoir les indicateurs de performance au mois d'août, donc vraiment une rétroaction des stratégies qui ont été élaborées, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, on sait que c'est un processus qui est toujours en amélioration, donc vraiment faire une rétroaction à ce niveau-là. Donc, pour la rentabilité de nos stratégies, en fait, les dépenses qu'on a, c'est la formation et le développement des compétences. Ça, on a mis une enveloppe budgétaire de 50%. Vu que c'est un processus qui coûte assez cher de former, de développer nos propres employés. Donc, on parle de formateurs, des heures de formation qui sont dégagées pour les suivre. Ensuite, on a parlé d'un leader Cogeco et d'un mentor. Faites ça, il va y avoir une numération indirecte par rapport à ces postes. Donc, on ne dégagera pas de somme d'argent, mais on va leur donner soit
des avantages sur un bon niveau de congé ou une rémunération indirecte. Et puis le stagiaire, comme ma collègue l'a expliqué tantôt, on peut avoir une subvention du gouvernement fédéral qui compense jusqu'à 75% du salaire des stagiaires. Donc, on peut en avoir des stagiaires côté gestionnaire, mais aussi pour les techniciens sur le terrain, on pourrait également avoir des stagiaires. Donc, ce serait ça notre rentabilité. Pour ce qui est de la conclusion, en fait, du côté de la mobilisation, fidélisation, c'est vraiment mettre en place le mentorat et le leader. Le mentorat qui serait vraiment en lien direct avec les employés et le leader en lien direct avec la gestion. Donc, ça serait plus facile pour d'adhérer au changement également. Par la suite, pour le processus de recrutement, c'est sûr que du côté d'accueil et d'intégration, il va falloir revoir le processus un peu. Donc, en mettant des rencontres trimestrielles, ça va faire un suivi un petit peu plus serré et agréable pour tous. Et ensuite, les formations et développement des compétences. Donc, en offrant la formation continue, vous allez être capable de plus cibler et de mieux avoir une rétention du côté de la relève. Merci. Good job, merci, merci. C'est bon, on va mettre trop Oui. de temps. 19 minutes 26. Ok. C'est un record. Ouais. Agathe, est-ce que tu questions? On change un peu. On change d'ordre. J'aimerais ça juste en apprendre un peu plus par rapport aux leaders. Vous avez parlé qu'il y en aurait comme 2 à 3. Est-ce que c'est à travers l'entreprise? Est-ce que ça serait des leaders spécifiques pour, mettons, HR, finance, technicien? Comment vous voyez ce rôle-là? C'est quelqu'un qui est à temps complet leader, des nouvelles responsabilités qui sont ajoutées à son poste actuel? Donc, on va vraiment y aller par catégorie d'emploi. Ouais. Donc, vraiment, étant donné que c'est des personnes que, justement, ont à cœur leur poste. Donc, c'est vraiment pour venir favoriser, vraiment créer un sentiment d'appartenance par rapport à leur poste en tant que tel. Donc, c'est sûr que là, par rapport à ça, c'est ça qu'on veut favoriser, justement, la délivrance au poste. Donc, créer la motivation, avoir des personnes qui vont être motivées, qui vont également, on sait qu'une personne qui est motivée va faire plus preuve d'innovation. Je sais que c'est quelque chose que vous cherchez, notamment parmi vos valeurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous propose par rapport au leader. Je peux y aller? Oui. C'est parce que je suis celle qui pose le plus de questions en fait depuis. Je me laisse parler en fait, c'est pour ça. Ok, moi j'ai des questions par rapport au tout début, là, quand vous parliez de l'équipe, je ne suis pas certaine d'avoir compris, puis encore là, c'est vraiment plus pour moi, pour ma compréhension après. L'équipe, en fait, quand vous parlez de socialisation, mobilisation, de quelle équipe on parle, en fait? Est-ce que c'est un comité spécial? Est-ce que c'est une équipe en particulier, en fait? En fait, on parle de regrouper tous les employés par équipe. Exemple, si on prend le soutien technique, Ouais. au lieu d'avoir, je sais pas, 300 employés qui sont à leur ordinateur en télétravail, là, on va former des équipes plus petites qui vont favoriser justement la mobilisation avec des objectifs spécifiques à l'équipe. Puis ça va être plus facile de communiquer pour un sentiment d'appartenance, des liens qui vont se créer avec l'équipe. Puis ça va être une équipe qui va être diversifiée, donc avec un mentor dans chaque équipe qui va pouvoir transmettre sa passion, ses valeurs, son expérience aussi. Ok, parfait. Puis on parlait aussi, c'était super intéressant ça, la prime de performance par équipe. Je trouve ça cocasse, là. J'aime ça, là. Je ne sais pas que je dis comme ça, mais qu'est-ce que ça remplacerait la prime de performance souvent que les employés ont à la fin de l'année? Fait que là, on aurait quand même plus maximisé la collaboration. C'est une bonne question. C'est un bon point, ça, je trouve. Ouais. Est-ce que c'était ça? J'ai bien compris? Oui, exactement. En fait, on va prendre la prime qui était déjà initialement octroyée par individu, donc Ouais. individuel. On va prendre ce montant-là d'argent, puis on va essayer de le répartir par une prime d'équipe. Donc, si les 20 personnes ont atteint les objectifs SMART qu'on avait fixés, bien là, il va y avoir un pourcentage de primes qui vont leur être octroyés pour justement favoriser le travail d'équipe qui est une de vos valeurs, puis la cohésion, puis un atteinte commun des engagements de l'équipe. Et si je peux rajouter aussi, c'est le fait en faisant des rencontres trimestrielles, ça va permettre aux équipes d'avoir une certitude, d'avoir une prime aussi ou de travailler assez fort. C'est quand même un bon point de rétention au long terme que vous pouvez avoir avec
Ben, en fait, c'est intéressant parce que c'est pour ça que je posais la question. Souvent, dans les entreprises, on a des primes, tu as ta prime de performance individuelle, puis tu as aussi ta prime de performance selon les résultats globaux d'entreprise. Mais c'est vrai que ça ne parle pas tellement dans les grosses entreprises, je pense, pas dans les startups ou les plus petites structures, mais dans les grosses, ça ne parle pas à l'employé lambda, la performance d'entreprise, versus si tu le ramènes dans une petite équipe, en fait, ça encouragerait la collaboration, je trouve. Exactement. Oui, Si je peux en rajouter Oui, vas-y, un peu, vas-y. c'est que justement, parmi tout ça, ce qu'on veut proposer également, c'est le fait qu'un objectif si grand par rapport à l'entreprise globale, c'est ça, l'employé va dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter pour vraiment modifier quelque chose de si grand. Tandis que si on vient vraiment limiter à l'équipe, c'est des personnes qui souvent vont se connaître, qui vont travailler ensemble, qui vont dire, OK, on va aller ensemble vers nos objectifs qu'on va pouvoir élaborer notamment avec nos superviseurs. Donc, aussi avoir le sentiment de réussir les objectifs qui sont demandés, qui peut également créer un sentiment d'appartenance au sein des employés. On a le temps pour une dernière. Moi, ça va. T'as plus de questions? Non. Bon, ben c'est bon, alors tu peux arrêter ton chrono.